C'est la rubrique culturelle ce matin et on s'intéresse bien sûr au rôle et à la valeur de la flèche dans la tradition batono. D'abord, vous nous dites comment se présente une flèche. Dans les sociétés traditionnelles, la flèche apparaît comme une arme rudimentaire mais d'une grande précision. Epiphane Chabi, longue de 10 à 15 cm, elle se compose d'une tige fine, rigide et parfaitement équilibrée. Sa pointe, forgée à partir de minerais de fer, présente une forme légèrement courbée, extrêmement aiguisée, pensée pour atteindre la cible avec efficacité. Pour fabriquer une flèche, le travail du forgeron est minutieux. Il sélectionne les matériaux, chauffe le métal dans un four artisanal, puis en façonne une pointe solide et tranchante, associée à laque fabriqué en bois, du bois laqué généralement, et munie d'une corde en fibre animale. La flèche devient un instrument capable de frapper avec précision et vitesse. Sa conception témoigne d'un savoir-faire ancien où se mêlent technique, créativité et observation de la nature. Alors, quelles sont les origines de la flèche dans la culture batono? Dans la culture batono, la flèche est née d'un impératif de survie et de défense face aux menaces extérieures et aux rivalités territoriales. Les communautés du septentrion ont très tôt développé cet instrument pour protéger leur foyer et accompagner les conquêtes. Durant les règnes des figures emblématiques telles que Bioguera, la flèche était au cœur des stratégies militaires. Son apparition s'appuie sur une véritable organisation sociale au sein des Rofuno, espace dédié à la métallurgie. Certains s'occupent à l'extraction du minerai du sous-sol, d'autres le transformaient en fer en fusionnant, et tandis que les forgerons modélaient les pointes avec précision. L'histoire de la flèche dans le monde de batono est donc indissociable de celle de la communauté elle-même, de ses combats, de son génie artisanal et de son sens de la solidarité. Bio Raoul Yerima est un spécialiste de la culture batono. Il décrit ici l'ossature d'une flèche et évoque ses origines chez les Batombou. Dans le milieu Bariba ici, les gens avaient déjà compris que pour se défendre, il faut avoir une arme. Et en dehors des bâtons et des gourdins qu'on utilisait, ils ont pensé, ils ont dit bon qu'on peut utiliser la hache pour des besoins domestiques, aller chercher du bois, terrasser un arbre. Donc c'était ça. Mais par la suite, on a vu que si c'est pas des combats corps à corps, ces armes-là n'avaient pas trop d'utilité. Donc c'est à partir de là que l'idée est venue de forger la flèche qu'on peut envoyer en mission à distance. Cette arme s'utilisait et progressivement les rois avaient des tireurs d'arc. C'était des spécialistes qui ne rataient pas et là-dedans on les triait. C'est pas n'importe qui tireur d'élite d'aujourd'hui. Et ils avaient des manières aussi de se protéger contre ces flèches empoisonnées. Voilà, et la flèche, donc, Iluris, la flèche, c'est aussi un symbole spirituel et traditionnel. Oui, bien plus qu'une âme, la flèche occupe une place centrale dans l'imaginaire spirituel des Batombou. Elle incarne à la fois la protection, la vigilance et la présence constante des ancêtres. Lors des déplacements, la règle qui veut que la femme marche devant l'homme rappelle par exemple le rôle traditionnel du mari comme protecteur, prêt à défendre le foyer grâce à son arc et sa flèche. Dans certains rites, la flèche est utilisée comme objet sacré. Elle sert à bénir, à conjurer les dangers ou à affirmer la bravoure d'un guerrier. Elle représente également un lien profond avec la terre et les forces invisibles qui veillent sur la communauté. Chargée de symboles, la flèche demeure un repère culturel fort, un marqueur de l'identité batono et le témoin d'un passé glorieux. Raoul Yerima est fin connaisseur de la culture batono. La flèche à elle seule ne peut pas agir. Il faut un élément sur lequel on place cette flèche-là pour qu'elle puisse s'étirer et être lancée vers l'objectif vers lequel on veut l'envoyer. Je vais parler de l'arc. C'est une tige tendre qu'on coupe sur des arbres qu'on retrouve au bord des marigots. C'est une branche en quelque sorte. On la travaille de manière qu'elle prenne la forme un peu arrondie. Alors il y a la corde en peau d'animal qu'on accroche du bas jusqu'à l'autre bout. Donc c'est ça qu'on appelle l'arc. Et c'est cet arc maintenant, sur cette table, sur la corde, qu'on place la flèche
on tire, on la lâche et puis on l'envoie en mission. Donc la flèche, c'est une arme qui est fabriquée en fer et qui a une longueur de près de 10 à 15 cm. Le bout a la forme un peu isocèle, très pointue. Bior Raoul Yerima est un spécialiste de la culture Batonou. À l'heure où plusieurs pratiques ancestrales tendent à s'effacer, la sauvegarde de ces patrimoines repose désormais sur l'artisanat. En sculptant des objets inspirés de la forme de la flèche par exemple, les artisans peuvent raviver cette mémoire, immortaliser les récits et transmettre aux jeunes générations un héritage précieux. Ainsi, la flèche, autrefois arme de guerre, devient aujourd'hui un vecteur de culture, un pont entre tradition et modernité permettant à l'histoire de continuer son voyage